Bonjour chers amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir aujourd'hui à recevoir M. Bromberg, consul d'Israël en Côte d'Ivoire, avec qui nous allons échanger sur les relations entre les deux pays. Bonjour Monsieur le consul. Bonjour, c'est mon plaisir d'être ici. Exactement. Pour notre première question, nous aimerions bien savoir comment se porte la coopération entre la Côte d'Ivoire et Israël. Ok, la coopération entre Côte d'Ivoire et Israël existe déjà il y a beaucoup de temps déjà. La relation a commencé déjà au début de ce pays, pendant les années 60. Et depuis le début, c'était une grande amitié. Et même dans le niveau de la paix de notre Ben Gurion et Houphouët Boigny. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a trois axes de coopération. C'est toujours sera le développement, l'économie et la relation d'amitié entre peuples et peuples. Justement, j'aimerais bien que nous développions cet aspect des choses, les grands axes de la coopération entre Israël et la Côte d'Ivoire, pour avoir un peu plus de détails. Se baser sur quoi? Ok. Si nous parlons sur le sujet, on va commencer avec le développement, par exemple. Et le développement, il y a quelques options qu'Israël a toujours données. Et c'est par notre agence de développement qui s'appelle Machar. Chaque an, il y a des bourses qui sera données à des Ivoiriens. Et il y a des étudiants qui partent en Israël d'étudier et des professions spéciales. Par exemple, notre perception, c'est étudier par les professeurs. Le concept, c'est qu'il y a une personne qui vient en Israël, il prend de l'information, il fait une information en Israël, et quand il vient ici, il doit être le professeur pour les autres. Et la majorité, c'est normalement sur le sujet de l'agriculture, avec l'eau, parce que ça, c'est notre expérience, et ça, c'est la professionnalité israélienne. Et à partir de ça, il y a une grande chose qui s'appelle Agro-Studies. Il y a, je crois que l'année dernière, il y avait plus ou moins 50 personnes. C'est des étudiants, c'est des élèves d'agriculture. Ils viennent en Israël pour une période de 11 mois. Pendant cette période, ils font des cours en Israël, plus de travail dans le niveau d'agriculture. Le concept là-bas, c'est étudier avec du travail aussi. Ils retournent avec de l'argent. Chaque personne il sauve de l'argent là-bas, le concept c'est que quand il va retourner, il peut commencer peut-être son entreprise. Ok. On va essayer de mieux détailler les opportunités que par exemple Israël offre à la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé en temps de ce que pourrait gagner un étudiant, ouais. Mais pour le cas par exemple d'un homme d'affaires, d'un agriculteur ou d'un touriste, quels sont les avantages qu'Israël présente pour ces personnalités-là ivoiriennes? Ok, et je crois que si on va commencer avec le tourisme, c'est une chose qui est très claire. Israël c'est un pays très très beau et avec beaucoup d'histoire. Et nous avons beaucoup de touristes qui viennent de Côte d'Ivoire dans le niveau des pèlerinages et vont voir Jérusalem, c'est une ville très très secrète. Mais en général, le pays, c'est très très agréable. Vous pouvez voir tous dans un pays très très petit. Je ne sais pas si vous savez, mais toute la taille de la pays, c'est plus ou moins que 22 000 km². Ce n'est pas un grand pays. Dans ce pays, vous pouvez voir aussi le désert. Vous pouvez arriver à la nord, vous pouvez voir il y a des neiges. Et passer par les places religieuses, si c'est Jérusalem, si c'est Nazareth, si c'est la mer de Galilée. Bien sûr, nous avons aussi des villes comme Tel Aviv, c'est une grande place de séjour, il y a le mer, vous pouvez toujours voir les grands bars et les grands clubs de Tel Aviv qui sont très 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 agréables. Et ça c'est le niveau touristique. Si nous parlons sur le sujet des gens d'affaires, Israël, il y a beaucoup d'affaires. Israël est connu aujourd'hui comme la nation des startups. Il y a même aussi une chose qui s'appelle la Silicon Valley, c'est une copie de Silicon Valley. Et la raison de laquelle, c'est parce que la dernière quelques années, il y avait un grand boom de startups en Israël et la perception de toujours de commencer comment je peux construire une société qui doit inventer une chose nouvelle. C'est la perception qui est importante. C'est-à-dire que chaque personne qui veut trouver un partenaire, il peut toujours trouver une autre personne qui va penser à la même chose. C'est très important pour l'ambassade aussi partager cette option avec les Ivoiriens. Nous sommes maintenant dans le processus de construire un site d'internet qui va être un place de rencontre, un point de rencontre entre les entrepreneurs et entre les entrepreneurs israéliens, entrepreneurs ivoiriens qui vont partager de l'information. Et il y a des sociétés israéliennes qui veulent travailler ici, ils cherchent toujours la route et c'est juste important de trouver le chemin. Je ne sais pas si vous savez, mais l'année dernière, en juin,
il y avait une visite de notre ministère des Affaires étrangères, aussi Victor Lieberman, qui est venu ici avec une délégation des gens d'affaires, plus ou moins que 50 personnes. Ils sont venus ici de chercher des partenaires ivoiriens pour faire le business. Et je crois que l'opportunité existe. C'est toujours juste important de trouver comment nous faisons la connexion. Justement, nous allons rebondir sur la prochaine question. Est-ce qu'il existe au niveau de l'ambassade des structures ou des dispositions particulières pour mettre en contact justement des hommes d'affaires ou je sais pas des mairies, des collectivités locales ivoiriennes et israéliennes? Oui, en général, nous sommes toujours ouverts. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est intéressée à un sujet, c'est très facile de parler avec l'ambassade. Dites, j'ai une option A, B, C, je cherche un partenaire en Israël. Et on a déjà parlé avec quelques sociétés ivoiriennes qui ont cherché des partenaires israéliens. Toujours, quand il y a une société israélienne qui cherche la connexion ici, nous faisons le faire. J'espère de voir plus de sociétés les deux côtés qui viennent ensemble. Jérusalem va accueillir du 15 au 20 août la conférence mondiale des sciences, oui. Une grande première en Israël. À quoi répond l'organisation de cet événement? Ok, l'organisation, ce n'était pas fait par l'ambassade, c'est par l'université de Jérusalem, la vraie université. Et c'est la première fois qu'il le fait. Et je dois dire personnellement que j'adore cette concept. Et la concept ici, c'est exactement la concept de l'avenir. Il y a plus que 400 personnes qui viennent à cette conférence et 70 pays qui vont participer à cette conférence. Et je crois que la grande avantage avec cette conférence, c'est avoir les connaissances entre les jeunes étudiants, les gens qui peuvent participer, de connaître des autres et ils vont continuer. Ça, c'est la concept. À partir de ça, et ça, une chose très incroyable, il sera 15 personnes, 15 scientifiques qui sont gagnés le prix de Nobel, qui vont participer à cette conférence. Il n'y a pas beaucoup d'options, je crois que normalement pour chaque personne d'avoir une séance de travail avec une personne qui a gagné le prix de Nobel, 15 gagnés de Nobel, c'est incroyable, c'est une opportunité pour chaque personne qui va participer. Et donc, une délégation ivoirienne a justement la chance de participer à cette conférence. Elle sera composée de 3 jeunes scientifiques. Oui. Sur quels critères est-ce que ces jeunes scientifiques ont été recrutés, ont été choisis? Et puis, quelles sont les grandes opportunités qu'ils pourront tirer de leur participation à ce sommet? C'est un projet qui a été fait par l'université hébraïque. C'est-à-dire qu'ils faisaient les examens, les tests, de voir c'est qui les personnes qui doivent être là-bas. Ils ont cherché le potentiel. Donc, c'est donc l'université organisatrice qui a choisi cette délégation-là, qui bien sûr va tirer de nombreux avantages à participer à ce événement, comme vous l'avez dit, rencontrer des prix Nobel, échanger avec les scientifiques du monde entier. Monsieur Ido Bomberg, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir pour avoir des renseignements sur la coopération Côte d'Ivoire-Israël. Et nous disons donc à bientôt. Merci beaucoup.